Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Pronostic et décryptage avec Abdo Quintet. Bonsoir chers turfistes, nous allons accéder aux analyses, pronostics et décryptage de la course Quintet plus du samedi 19 juillet à Enghien. Réunion 1, course 4, discipline. Attelé, 15 partants, 2500 mètres départ à l'Autostar. Le cheval numéro 1, Carlo Fortefond, a hérité du numéro 1 et cela va bien lui convenir, car il s'est démarré rapidement. Sa dernière sortie à Mons était satisfaisante. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds, et la distance de 2150 mètres va jouer en sa faveur. Si tout se passe bien, il a une bonne chance de finir dans les 3 premiers. Excellent à Vincennes en fin d'année dernière, ce trotteur de classe n'a été devancé que par un 5 ans de grande qualité, Zoom Diamant, récemment à Gelsenkirchen. Présenté pieds nus et suffisamment véloce pour bien gérer ce numéro en dedans, il constitue un choix prioritaire. Le cheval numéro 2, Ridley Lavec. C'est l'un des plus rapides de Suède derrière l'Autostart, donc on espère qu'il peut prendre la tête et y rester jusqu'au bout. On est satisfait de la dernière course, car il n'avait pas eu de vraie course depuis 2 mois. Tout va bien depuis. On ne connaît pas trop l'opposition, mais on espère tout de même qu'ils se battront pour la victoire. Pour son retour sur le sol français, il n'a absolument pas démérité dans la course clé du 28 juin, 6e, malgré le numéro 13 derrière la voiture. Mieux placé cette fois, il partira en outre avec la confiance de son mentor. Podium Envisageable. Le cheval numéro 3, Iguane de Caponnet. Après une disqualification lors de sa rentrée, à Lens, il s'est pleinement réhabilité et a remporté 2 courses. En retard de gain, ce concurrent de Cyril Rimbaud a hérité d'un bon numéro derrière la voiture et devrait, une nouvelle fois, lutter pour les premières places. Fautif à la sortie du tournant final lors de sa rentrée, alors qu'il s'annonçait menaçant en dehors, il s'est imposé par 2 fois ensuite. Très bien placé au gain, il compte en outre 2 succès sur le plateau de Soisy. Confirmé sur les parcours de vitesse. Il s'annonce redoutable. Le cheval numéro 4, Gourou, vient de s'imposer très plaisamment à la Capelle. Certes, Pierre-Yves Vervat lui a offert un parcours sur mesure, mais le cheval a tout de même placé un superbe coup de rein. Samedi, ce spécialiste des pistes plates retrouve sa distance de prédilection. Je le sens vraiment sur la montante, et Mathieu Mottier le connaît par cœur. Même si l'on monte légèrement de catégorie, il a sa place parmi les 5 premiers. Après un début d'année en demi-teinte, ce Hongre de 9 ans a retrouvé la bonne carburation, comme le prouve son succès du 6 juillet à la Capelle. Mathieu Mottier le connaît parfaitement puisqu'il l'a longtemps entraîné. Pour ne rien gâcher, notons qu'il n'est pas sorti des 3 premiers en 2 essais sur ce parcours. À retenir. Le cheval numéro 5, Bocco, est en bonne forme et nous avons hérité d'un bon numéro. La dernière fois, il a bien couru pour sa première tentative sur cette piste. Nous avons, une nouvelle fois, de solides ambitions avec lui. Ce fils de Ridley Express vient de tracer une très belle fin de course sur ce parcours, alors qu'il devait s'élancer du couloir 9, et a cette fois hérité d'un numéro favorable. Il évolue dans sa catégorie, et sera encore piloté par Benjamin Rochard. Il convient de le retenir en haut rang. Le cheval numéro 6, Gasolin, compte désormais 2 parcours dans les jambes et sera confié pour l'occasion au sulky d'or en titre, Éric Raffin. Même s'il n'a encore jamais brillé sur cette piste, 2 échecs en autant de tentatives, il semble capable de refaire surface. Auteur d'un bel été 2024 avec 3 succès en province, il est ensuite rentré dans le rang. Il semble avoir été préparé pour cet engagement favorable, où il sera associé à Éric Raffin, mais il n'a rien montré récemment. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Le cheval numéro 7, Ol du Pédrim, s'est montré courageux au Sable d'Olonne, sur plus long. Il ne devrait pas être dérangé par les 2150 mètres. Maintenant, je ne connais pas bien l'opposition européenne. Mon pensionnaire est en bonne forme et je pense que, mis à part Iguane de Caponnet, 3, il fait partie des meilleurs Français. En 3 sorties sur ce tracé, ce trotteur combatif a toujours terminé sur le podium. Il a montré sa forme au Sable d'Olonne mais ne sera pas totalement déféré cette fois et doit composer avec un numéro en dehors. Il remplirait son contrat en accrochant la 4e ou 5e place. Le cheval numéro 8, Nice Présent. La dernière fois, sur cette piste, il s'est montré courageux. Il est en forme et apprécie les parcours de vitesse. Il évolue dans sa catégorie et, si tout se passe bien, il est en mesure de décrocher l'une des 5 premières places. Il monte en puissance après un break hivernal et vient de signer une belle performance sur ce tracé, 4e. Doté d'une belle pointe de vitesse, il devra cependant compter sur un parcours favorable, étant mal loti derrière la voiture. Une affaire de déroulement. Le cheval numéro 9, Karl Albach.
Évolue dans un bel état de forme. La dernière fois, à Cabourg, il était ferré et a trop tiré, mais il a malgré tout conservé une bonne 3e place. Il va apprécier le retour sur 2150 mètres. Jugé sur ses meilleures performances, c'est une première chance. S'il ne subit pas trop le départ en seconde ligne, il ne devrait pas taper loi. Époustouflant le 20 juin à Vincennes, il a confirmé à Cabourg, en restant chaussé, 3e. Il a hérité d'un numéro piège mais s'élancera derrière Carlo Forte-Fond 1, l'un des chevaux à battre. S'il peut se dégager de la corde, il a les moyens de l'emporter. Le cheval numéro 10, Kate Baldwin, est en bonne forme et devrait apprécier le fait de retrouver une distance plus courte que lors de sa dernière sortie. En partant en seconde ligne, il faudra que tout se passe au mieux. Si tel est le cas, je compte sur elle pour décrocher une bonne place. Elle n'est pas dénuée de moyens à l'attelé, comme en témoigne sa 4e place sur le mile berlinois le 1er juin, mais elle reste plus performante aux montées sur notre sol. Malgré une belle vitesse de base, elle visera surtout les petites allocations. Le cheval numéro 11, Rossi Garline, est le moins riche du lot et reste sur des performances peu enthousiasmantes. En dernier lieu, à Châteaubriand, il n'a pu faire mieux que 7e dans un lot pourtant moins relevé. Avant le coup, sa tâche s'annonce compliquée. Ce trotteur danois déçoit depuis son succès du 23 mars à Agen. Récemment, à Châteaubriand, il n'a pu accélérer malgré un bon parcours. Il devra afficher un tout autre visage pour espérer accrocher un lot. Pas évident. Le cheval numéro 12, Instructor. Il nous a un peu déçus l'avant-dernier coup, sans raison apparente, mais il vient de bien courir à la Capelle. Il me paraît en bonne forme et j'en attends un bon comportement. Sachez qu'en classe pure, je le préfère nettement à Mystère Donald, 14. Cet élève de la famille Abrivard n'est pas de tous les jours et reste sur une prestation décevante à la Capelle. Toutefois, ses 2 essais sur ce tracé se sont soldés par des 4e places. Avec un parcours sur mesure, une place peut lui échoir. En bout de piste. Le cheval numéro 13, Bayard, est dans un bel état. Il va apprécier la distance de 2150 mètres. Évidemment, avec ce numéro, il faudra un peu de chance et bénéficier d'un bon parcours. Malgré tout, je pense qu'il est capable de prendre une place. Ce fils de Reddy Cash fait ce qu'il peut mais a montré ses limites à ce niveau. Il restera chaussé et aura certainement du mal à se distinguer dans cette configuration. Il remplirait son contrat en accrochant la 7e allocation. Impasse Tentante. Le cheval numéro 14, Mystère Donald, n'a plus de marge et reste sur des performances peu enthousiasmantes. Le vrai Mystère Donald aurait une chance pour les places dans une telle épreuve, mais il doit nous rassurer. S'il répète sa dernière tentative, ses chances sont limitées. Même à 100%. Ce représentant de Jean-Pierre Barjon fait ce qu'il peut, mais il est nettement barré en pareille société. Malgré un parcours préservé, il n'a pu franchement accélérer en dernier lieu, ici même, 9e. Sa tâche s'annonce difficile. Le cheval numéro 15, Gart Vadé, est en forme et tout se présente bien. Il lui faut un parcours caché, mais si tel est le cas, il devrait bien finir. L'hippodrome d'Anguien, avec notamment sa longue ligne droite, va certainement beaucoup lui plaire. Mené offensivement le 20 juin à Vincennes, sur 2100 mètres, il a été devancé à plate couture par Karl Albach, 9. Il aura du mal à prendre sa revanche, a fortiori avec un tel numéro, mais il nous a parfois gratifié de belles fins de course. Une surprise de sa part est envisageable.